Bon, tout d'abord, je voulais commencer par ça. Si tu regardes la vidéo jusqu'au bout et que tu as juste envie de parler de football, bah merci. Et puis bah, pour ceux qui quittent la vidéo, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà. Il n'y aura pas de montage, les gars. Ça fait ma 26e vidéo. En vrai, ça me saoule en fait. Tu fais des montages, c'est plus toi. Et je pense qu'on fait des vidéos sur YouTube pas pour les vues, juste parce que tu kiffes parler de football. Et moi, je pense que je kiffe juste parler de football. J'imagine même que c'est un pote en face de moi, donc voilà. Et les gars, je suis choqué, moi, de ce que Paris propose. Moi, je suis choqué à chaque match. En fait, tu as un monde d'écart entre les deux équipes. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du monde d'écart qu'il y avait ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Real. C'était des adultes contre des enfants. Mais vraiment, c'est effrayant, quoi. Et moi, je savais que le Real ne pouvait pas opposer de résistance au Paris Saint-Germain. Parce que à moins que tu presses, à moins que tu donnes des efforts. Et quand j'ai vu la compo, quand j'ai vu Kylian Mbappé, quand j'ai vu Vinicius, bah forcément, bah je me suis dit, ça y est, c'est plié pour nous. Mais vraiment, en plus, tu sais, les failles du Real, tu sais que c'est des mecs qui défendent pas. En fait, je crois qu'il y a trop d'ego dans cette équipe. Ça va pas, en fait. Il y a trop d'ego. T'as des mecs comme Vinicius, ils veulent le ballon d'or. T'as un mec comme Kylian, il veut le ballon d'or. En fait, t'as trop d'ego. Et Xabi Alonso, pour moi, il a fait une grave erreur. Depuis le début, tu mets Gonzalo Garcia dans l'axe. Et là, tu le mets sur un côté pour satisfaire Kylian Mbappé. Moi, je comprends pas. Alors, t'aurais pu mettre Kylian sur un côté et j'ai pas compris la compo en fait. J'ai pas compris. On peut même pas taper sur lui, le mec. Depuis le début de la compète, il marque des buts, il est dans l'axe. Et là, il décide de face à Paris en plus. Je sais pas, joue avec tes forces, joue avec ce que. Certes, tu vas peut-être certainement perdre face à Paris parce que Paris est une bien meilleure équipe que toi. Mais joue au moins avec tes armes. Joue au moins avec ce que t'as, ce que t'avais de positif. Oui, t'avais pas Ocean, c'est vrai, t'avais pas Ocean. Oui, t'avais pas non plus Trent. Alors, je sais même pas pourquoi il forfait. Ouais, il s'est dit, ouais, c'est quoi l'équipe là? Vas-y, moi je me casse. Peut-être qu'il a pensé ça, hein, je sais pas. Non, je pense pas. Mais, mais joue au moins avec tes armes, quoi. Et t'as flingué ton équipe rien que pour moi sur la compo. Alors, j'ai revu la charnière du Real 2024, hein, Asensio Rudiger, et les deux font de la merde. C'est un délire. Franchement, déjà que tu sais que Paris. Ouais, franchement, je m'y attendais pas, les gars. En fait, j'avais une petite tension avant le match, parce que ça reste le Real. Et ils avaient quand même fait des bons matchs face à la Juve, face à Dortmund, même si pour moi, c'était pas. Tu peux pas te baser sur la Juve et Dortmund, parce que bah, c'est pas du niveau de Paris. Mais les gens disaient que le Real était de retour et tout. Mais quand tu vois franchement, le gouffre qui est entre les deux, le gouffre, franchement, un gouffre, mais total, quoi. Et que tu donnes des cadeaux, les erreurs. Asensio, le contrôle, ça arrive de louper un contrôle. Mais mais pour ta confiance, pour le tournoi que t'as fait, tu te prends un carton rouge et oh, c'est terrible. Franchement, c'est terrible pour Asensio. Et Rudiger, en fait, Rami, il avait peut-être raison, hein. Il était surcoté, hein. Parce que franchement, moi, la saison dernière, enfin la saison 2024-2025, moi, Rudiger, je le trouvais pas terrible, en fait. Dans son placement, je trouve qu'il a plus d'agressivité qu'autre chose, en fait. Mais là, il a loupé la balle, quoi. Et à 2-0, moi, j'en voulais plus. Moi, je me suis dit, ça y est, on va peut-être rentrer dans un match d'histoire, quoi. Pour avoir le PSG vraiment humilier le Real. Et surtout, je voulais pas qu'on perde face à Mbappé. Ça, c'était hors de question qu'on perde face à lui. Même hors de question qu'il nous mette un but. Et franchement, il y a eu 2-3 occasions, hein, il aurait pu nous mettre des buts, hein. Mais en fait, vu les cadeaux, alors après, c'est comme le PSG qui presse bien, mais c'est des erreurs de fou. Le Real, là, ils ont donné le match pour moi, en fait. Encore en 8 minutes, 2-0. Non, c'est une folie.
franchement, c'est une folie totale. Et je suis choqué en fait, comment le PSG est trop au-dessus, en fait. Ils sont trop forts, trop forts. Dites-vous bien un truc, les gars. Avant de parler des joueurs, ce que je pense des joueurs, dites-vous que la deuxième mi-temps, on a géré. Ça a été une gestion. Et on leur met un quatrième. Alors qu'on est tranquille. On est comme ça, nous. On a 3-0. On sait que c'est plus à nous de faire le jeu. On a une longue saison. Les joueurs, c'est normal. Ils vont pas se donner à fond. T'anticipes une finale. Tu peux risquer une blessure, c'est vrai, une connerie comme ça et te priver d'une finale. Donc, psychologiquement, tu peux comprendre que les mecs, ils gèrent. Et même en gérant, on leur met un quatrième. Barrière, célébration PlayStation de Ramos, c'était beau quand même. Mais c'est une folie, quoi. Et j'ai envie de parler des joueurs. Parce que les joueurs, Donnarumma, il était tranquille. Beraldo, très grosse surprise, Beraldo. Moi, sur Twitter, j'ai beaucoup vu de gens qui disaient « Ouais, Beraldo, ah putain, fait chier, Beraldo, machin. » Et au final, Beraldo, il taille pas trop, en vrai. Hein. Franchement, taille pas trop. Tu vois, ça aussi que j'aime bien chez ce Paris Saint-Germain-là, t'es plus dépendant d'un joueur. Tu vois, avant, t'étais toujours dépendant d'une star, Neymar ou Mbappé. Beaucoup Mbappé ces derniers temps, t'étais quand même beaucoup dépendant de lui. Là, franchement, je trouve qu'on est dépendant de personne parce qu'on est un vrai collectif, quoi. Et ça, c'est quand même incroyable. PSG collectif. Je pensais que c'était deux mots qui jamais n'auraient pu fusionner. Bah, finalement, il aurait fallu attendre 2025. Mais bon. Et franchement, ouais. Et Beraldo, ouais, très grosse surprise. Hakimi, c'est. Ouais, Hakimi. Mais Hakimi, en fait, c'est. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau du mec, quoi. Moi, je voudrais bien voir ses entraînements, sa diète et tout, quoi. Parce que le mec, il te fait des sprints à haute intensité tout le long du match. Il te enchaîne les performances. Il a fait plus de 70 matchs. Enfin, non, pas plus. Ouais, plus de 70 matchs en vrai, peut-être avec le Maroc et tout, tu vois. Et le mec, il te fait un double 1-2 stratosphérique, déjà avec Doué et avec Dembélé. Et c'est impressionnant. Hakimi, les gars, ça me fait chier de pas dire qu'il y ait des ballons d'or parce qu'en fait, ta propagande sur Dembélé, elle est déjà faite. Tu vois, tu peux pas. Pour moi, il faut que ce soit un Parisien, le ballon d'or. Ce serait trop scandaleux, genre. Avec l'équipe que t'as, qu'il n'y a pas un Parisien qui est ballon d'or. Genre. Là, c'est trop. Là, c'est trop. T'as dominé sur toutes les équipes européennes. T'es obligé de nommer un Parisien ballon d'or. C'est. Lamine Yamal, il a son temps, tu vois, pour prendre son ballon d'or. Mais là, t'es obligé de mettre un Parisien ballon d'or. C'est beaucoup trop, là. Ce qu'on voit sous nos yeux, c'est insane, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais Hakimi, il le mériterait. Mais quel mec, quoi. Quel gars. Quel mec. Je juge le footballeur, les gars. Tranquille. Mais non, franchement, le double 1-2 qu'il fait. En fait, le double 1-2 qu'il fait, c'est stratosphérique. Pourquoi? Parce qu'il t'a traversé tout le terrain. Il la passe pour Ruiz, hop, but, 3-0. J'étais comme ça, les gars. Allez, sur l'action du PSG, j'étais comme ça, les gars. Ah, je me suis dit, c'est. Ah, c'est ça, t'as pas les mots, en fait. T'as pas les mots. Tu vois ton équipe jouer comme ça, t'as pas les mots. Juste, tu kiffes. Vraiment, tu kiffes. Tu kiffes de fou, en fait. Et franchement, ouais, Hakimi, c'est stratosphérique. Mendes, les appuis qu'il a. Mendes, j'ai l'impression que dès qu'il part, tu peux rien faire, quoi. Les appuis qu'il a, tu vois que dès qu'il accélère, le mec, il est scotché, tu vois. Il peut rien faire, le mec. Il dit, ouais, c'est chaud, lui, tu vois. Il peut rien faire. Le milieu de terrain, tu vois, c'est des petits gars, tu vois. Vitinha, João Neves, c'est pas des. Mais les mecs, ils sont partout. Les mecs qui sont partout. Tu vois, ils sont petits par la taille et tout. Tu te dis, oh, Vitinha. Non, il est chaud, le mec. Justement, en fait, quand t'es petit, tu vois, je sais pas, Messi, t'es petit, tu vois, la balle, elle colle au yep, tu vois. Tu peux pas lui prendre la balle. Le mec, il est partout. Il est trop chaud, le gars.
Tu peux rien faire. Le mec, il est là comme ça, gauche-droite, il est derrière toi. Le mec, il est tout le temps là. Vitinha, même là, bon, la qualité technique aussi, mais bon, ça va de soi, tu vois. On sait qu'il a une qualité technique incroyable. Mais le mec, il est partout, quoi. C'est une folie. Vraiment. Dans le milieu de terrain, même Fabien Ruiz, en fait. Ruiz, que j'ai trouvé souvent le maillon faible, en fait, de l'équipe, mais c'est pas du tout le maillon faible. Et alors, il y avait une interview de Luis Enrique qui disait qu'en gros, c'était son maillon fort. C'était le maillon fort, en fait, de l'équipe. Pas le maillon fort, excusez-moi, je me suis mal exprimé, mais c'était l'élément le plus important de l'effectif de Luis Enrique. Et en fait, tu vois pas comme ça. En fait, sur ta télé, tu vois pas. Tu vois pas, en fait. Mais c'est vrai que quand tu vois son match, je pense que c'est lui qui t'apporte, en fait, l'équilibre, en fait, entre la défense et l'attaque. Tu vois, il faudrait vraiment se mettre dans les papiers de Luis Enrique et tu vas voir pourquoi il apporte tant. Parce que tu vois, des fois, dans les écrans, tu vois pas des choses que ils voient vraiment dans la vraie vie, dans le football et tout, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi. Mais bon, on va parler d'attaque, les gars. Et pourtant, on a... c'est ça qui est dingue, c'est que c'est notre mieux qui met un doublé en plus. Ça aussi qui est fort. C'est que Dembélé, les gars. Moi, je dis Ousmane Ballon d'Or, les gars. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Trop chaud. Trop chaud. Le pressing qu'il met, même l'évolution du mec. Franchement, l'évolution du mec, elle est exceptionnelle. Parce que, en fait, Dembélé, moi, je l'ai toujours vu comme un mec, un peu un loser. Pas un loser, c'est méchant de dire ça, mais tu vois, le mec a du talent, mais qui progressera jamais. Tu vois. Et Luis Enrique en a fait un joueur exceptionnel. Tu vois. C'est plus le mec qui va faire 10 000 dribbles et tout. Il a toujours, tu vois, il peut toujours te dribbler, faire une percussion. Mais tu vois, Dembélé, c'est plus le mec, genre juste, je dribble, je tire, et Inch'Allah, ça passe ou pas, tu vois. Non, maintenant, Dembélé, c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec qui joue, tu vois, qui joue peut-être plus pour les autres, tu vois. Ça, c'est... Ouais, c'est incroyable. L'évolution de Dembélé, elle est dingue. Franchement, elle est incroyable, l'évolution de Dembélé. Et franchement, les gars, ça me fait kiffer de voir à quel point on a 10 classes au-dessus du Real. Franchement, quand j'ai vu le match, j'étais comme ça, les gars. Je regarde le match, je me dis, mais c'est pas possible, ils le font exprès, les mecs en face. Le Real, ils le font exprès. C'est pas possible. Ils peuvent pas se faire humilier comme ça. Ah non, on est juste trop fort. Et franchement, force aux supporters madrilènes. Et je pense que je vais terminer sur ça. Et tu vois le petit sourire en coin. Et franchement, force à vous les mecs. Parce que je sais pas ce qui va devenir votre club. Hein. En fait, je dis pas Real plus grand club du monde et tout. 15 Ligues des Champions, ça doit le respect, tu vois. Mais là, vous partez de tellement loin. Tellement loin, les mecs. Et en fait, ça va pas aller en s'améliorant. Genre, je vous jure que le temps va jouer en votre défaveur. Parce que vous avez des mecs sur le terrain, ils veulent pas jouer ensemble. Soit ils veulent pas jouer ensemble, soit ils s'entendent pas. Et ça se voit. Moi, je vous jure que ça se voit que Mbappé, il s'entend pas avec Vinicius. Tu vois, quand tu t'entends bien sur le terrain, tu vois, même si t'as pas le même football que ton pote, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, il y a peut-être des potes, ils n'ont pas du tout le même style de foot, tu vois. Il y en a, ils vont plus être dans le dribble. Moi, je suis plus dans la récupération. Enfin bref, tu vois, t'as beau des fois de pas avoir la même esprit football. Mais tu vois, t'essaies de jouer avec lui quand même. Tu vois, c'est un pote, t'essaies de jouer avec lui, tu vois, c'est ton pote. Tu vois, même si tu lui fais la passe. Ils se font jamais de passe. Ils se font pas de passe. Ils s'aiment pas, ça se voit, ils s'aiment pas sur le terrain, les mecs. T'as vu comme ils se regardent, ils s'aiment pas, ils s'en battent les couilles. Vini, dès qu'il percute Mbappé, a l'impression qu'il fait semblant de pas pas faire d'appel. Et moi, franchement, Kylian, en fait, j'ai plus de la peine qu'autre chose. En fait, c'est un joueur qui a voulu tellement de choses qu'au final, il est en train de chuter, en fait. Tu vois, c'est un peu le mec qui veut, et puis paf, d'un coup, il se casse la gueule. C'est exactement ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Exactement ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il va remonter? Franchement, il faut qu'il change beaucoup de choses. Mais quand tu as un entourage qui te met tellement haut, en fait, c'est dur de redescendre sur terre. Tu vois?
c'est dur de redescendre sur terre parce que on te... je sais pas si dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit là, t'es en train de faire de la merde, tu vois. T'as un peu qui lui remet sur terre. Tu peux pas. Le mec, il est champion du monde, il a de l'oseille à crever. Ça monte trop au cerveau, ça, tu vois. Tu vois, si t'as un peu d'orgueil, un peu d'honneur, tu cours, tu presses. Tu vois, c'est ton ancien club quand même. T'es en conseil des prud'hommes contre le club, tu vois. Alors oui, c'est plus contre le président, mais t'as envie de montrer au président, tu vois. En plus, il te regardait, il était dans les tribunes. T'as fait une bouse pareille. Ah, t'es pas crédible. T'es pas crédible. T'es pas crédible. Et franchement, ce que Bozgonek avait dit, tant que t'auras Vinicius et Mbappé dans ton équipe, moi j'en suis convaincu aussi. C'est niette. Tu peux pas, les mecs qui pressent pas. Tout Twitter voit qu'ils pressent pas, les mecs. Presse pas. Bah, tu presses pas, t'es face à une équipe comme le Paris Saint-Germain qui te presse comme des fous. Bah, toi, t'es trop déséquilibré. Même les espaces que le Real laissait, c'était une folie. Bref, voilà tout ce que je peux vous dire sur le match. En tout cas, 4-0 quand même, c'est vachement sympathique. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, hein, c'était vraiment bien quand même. Même si la seconde mi-temps était un peu plus pas chiante, mais voilà, en fait le match était plié, hein, vraiment. Donc c'était un PSG en gestion quoi. Mais le quatrième, c'était vraiment genre bon, voilà, vraiment mettre le clou là comme ça sur le cercueil là, tu vois. Là c'est le réel et là, paf, tu vois, vraiment les foudroyer quoi. Les fessées comme ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et ouais, bah, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et bah, franchement, merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne journée. Bonne soirée, parce qu'il est tard, mais voilà. Ciao tout le monde.